Et ben dans cette dernière vidéo sur le plugin d'Analog FX Pro, nous allons voir comment on va exporter nos photos avec Photoshop. Je vais ouvrir la même photo avec laquelle nous avons travaillé avec Lightroom. Alors comme c'est une photo qui est en fichier brut de l'appareil à photo, ça va d'abord l'ouvrir dans Camera Raw. Alors dans Camera Raw, je pourrais éventuellement la retoucher, mais je vais la laisser comme ceci parce que nous avons créé un filtre avec Lightroom et je vais retravailler avec ce filtre. Je vais faire ouvrir une image, ça va me l'ouvrir dans Photoshop et dans Photoshop, je vais prendre filtre, Night Collection et Analog FX Pro 2. Ça s'ouvre. Ça me l'ouvre dans les appareils à photo, exactement comme dans Lightroom, mais je vais prendre dans Personnaliser et je vais tout de suite appliquer le filtre que j'avais appliqué avec Lightroom. Donc je me retrouve avec la même photo et avec les mêmes réglages que nous avions fait pour exporter les photos avec lesquelles on a travaillé avec Analog FX Pro dans Photoshop. Vous avez deux choix. Si vous ne souhaitez pas travailler avec Photoshop sur cette photo, il suffira de cliquer sur OK. Je vais le faire. Et vous allez voir que derrière, vous voyez, donc moi j'avais mon arrière-plan qui était là de l'ouverture de cette photo et derrière Nick Collection va ouvrir notre photo. Nous avons l'arrière-plan du départ et ici la photo qui a été traitée par le filtre. Donc, je vais désactiver l'arrière-plan qui est là et là je pourrais travailler sur cette photo comme nous avons l'habitude de travailler, l'exporter, l'enregistrer en JPEG ou éventuellement aussi retravailler sur cette photo mais directement dans Photoshop. Je vais fermer Photoshop et ne pas enregistrer ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc là je lui marque non. Rouvrir Bridge et je vais de nouveau rouvrir la photo de ce moulin. Ça me repassera automatiquement par Camera Raw et je vais faire ouvrir une image de façon qu'on voie la deuxième façon d'ouvrir les fichiers traités avec les filtres d'Analog FX Pro. Alors comme tout à l'heure, je ne vais pas m'occuper de déverrouiller cet arrière-plan et d'en faire une copie parce que comme vous avez pu le voir, Analog FX Pro crée un calque qui est dessus cette image. Donc je vais rouvrir Analog FX Pro. Il me réapplique l'image de l'appareil à photo classique, mais je vais choisir le filtre que nous avons fait ensemble. Et sur ce filtre que nous avons fait, plutôt que de l'ouvrir en faisant OK et de l'ouvrir directement dans Photoshop, je vais l'ouvrir avec l'outil pinceau. Alors cet outil pinceau va me créer un masque de fusion sur cette photo. Je clique sur l'outil pinceau. Là, Photoshop me crée le masque. Alors le masque, nous le voyons ici apparaître. Alors maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé lors de cette importation. Nous avons vu lors de l'importation que Analog FX Pro nous a rajouté ce masque. Mais ce masque est noir. Donc quand un masque est noir, il n'y a aucune sélection qui est faite dans le masque. D'ailleurs, si je désélectionne cet arrière-plan, nous voyons que nous n'avons plus d'image et qu'il n'y a que des pixels vides sur notre écran. Je vais réactiver l'arrière-plan. Ensuite, bien sûr, Analog FX Pro, quand on a cliqué sur pinceau, nous a ouvert automatiquement le pinceau. Avant, j'étais avec l'outil de sélection qui est en haut. Maintenant, je me retrouve automatiquement avec le pinceau. Ensuite, il nous a ouvert cette fenêtre. Alors cette fenêtre, que veut-elle dire? Vous avez deux manières de travailler avec Analog FX Pro et Photoshop. Soit vous allez pouvoir travailler directement sur le masque de Photoshop, soit vous allez pouvoir aussi travailler en rajoutant des plugins d'Analog FX Pro sur ce masque. Admettons qu'on ne voudrait pas se servir de plusieurs plugins d'Analog FX Pro. Pour enlever cette boîte de dialogue, je vais faire simplement appliquer. Et ensuite, je vais fermer cette boîte de dialogue. Alors, je me retrouve dans Photoshop.
si je veux travailler sur le calque que m'a fait Analog FX Pro, je vais sélectionner ce calque. Là, je suis en blanc et admettons que je voudrais faire apparaître dans le filtre que nous avons fait avec Analog FX Pro ce moulin. Je vais venir sur ce moulin. Je vais d'abord régler mon pinceau, plus ou moins gros, et là je vais le descendre. Je vais régler une petite fluidité de façon que ça fasse une petite fluidité tout autour. Et là, je vais appliquer mon filtre comme on le ferait sur Photoshop avec les calques. Voilà pour ce qui est d'ouvrir Analog FX Pro avec le mode pinceau et de travailler avec vos propres calques. Alors maintenant, nous allons voir comment ouvrir Analog FX Pro en travaillant avec Analog FX Pro et éventuellement ouvrir plusieurs plugins d'Analog FX Pro avec Photoshop. Alors pour ceci, je vais être obligé de repartir de nouveau sur une nouvelle image avec Photoshop. Je vais réappliquer le filtre que nous avons appliqué tout à l'heure. Maintenant, je vais mettre en œuvre ce filtre que nous avons fait ensemble et ensuite je vais retourner dans Pinceau. Alors comme tout à l'heure, Nike Collection me crée ici mon masque. Alors dans cette fenêtre, si nous voulons travailler avec Analog FX Pro et Nike Collection et avec tous ces plugins, il faudra d'abord aller dans les paramètres. Alors dans ces paramètres, alors là j'ai rectifié déjà les paramètres, je vais faire déjà réinitialiser, voilà. Comme ça on a les paramètres par défaut, comme si vous aviez ouvert la première fois cette fenêtre. Donc dans ces paramètres par défaut, on a au démarrage de Photoshop, ouvrir automatiquement Selective Tool. Donc là, il ne faut pas activer cette fonction parce que chaque fois que vous allez ouvrir Photoshop, cette fenêtre va s'ouvrir et que vous n'en avez pas toujours besoin de démarrer avec les plugins de Nike Collection. On désactive ne pas ouvrir automatiquement la fenêtre. Ensuite, appliquer le filtre A. Donc nous avons la composition d'image et quand on clique sur ce menu déroulant, on voit le calque actif. Alors ne pas appuyer sur le calque actif parce que le calque actif, c'est le calque où a créé Analog FX Pro et Photoshop avec ce masque. Alors si vous appliquez sur calque actif, automatiquement, sitôt que vous allez faire des changements dans votre image, eh ben, le masque va s'en aller. Ce n'est pas le but de ce que nous voulons faire parce que nous voulons travailler avec les masques. Donc on fait dans la composition d'image. Ensuite, après avoir cliqué sur appliquer l'effet filtré à un autre calque, ben oui, ça vous l'a mis par défaut, parce que fusionner l'effet filtré au calque actuel, c'est exactement ce que je vous ai dit sur le haut. Donc il vaudrait mieux appliquer l'effet filtré à un autre calque. Alors ces paramètres mis en place, je vais faire OK. Et maintenant, nous allons pouvoir travailler avec ces paramètres sur cette photo, comme si nous étions sur Photoshop, mais nous travaillons avec tous les outils de Nike Selection et où on va avoir la possibilité de travailler aussi avec les autres plugins. Sur cette photo, là je suis en blanc, comme tout à l'heure, là c'est masque noir, je vais pouvoir dessiner sur ma photo, comme je l'ai fait avec Photoshop précédemment. Donc là, je pense que le pinceau, je vais faire Alt, oui, le pinceau est à peu près pareil. Et là, je vais appliquer le masque autour de ce moulin. Alors pour ceci, je pars à un endroit, alors je ne lâche surtout pas le clic de la souris, parce que quand je vais lâcher le clic de la souris, là vous voyez, je fais le tour, Analog FX Pro va m'ouvrir une boîte de dialogue, et vous êtes en mode d'édition de la sélection, cliquez sur éliminer, ou appliquer, ou revenir aux fonctionnalités normales de Photoshop. C'est-à-dire que je vais, fonctionnalité normale de Photoshop, il faudra que je fasse appliquer, appliquer et après que je m'en aille. Si je veux, je pourrais éliminer ou sinon, je pourrais appliquer. Alors là, je vais lui faire OK. Il me redemande encore une fois OK. Et là, je vais faire appliquer la sélection que j'ai fait sur cette photo. Alors lorsque j'ai fait appliquer, vous voyez que dans cette fenêtre, m'est apparu tous les plugins qu'il y a dans Analog FX Pro. Nous avons la totalité, je vais fermer les onglets afin qu'on les voie tous.
Oublie celui-ci, voilà, voilà. Alors donc là, nous avons les outils, nous venons de travailler avec, donc je vais les fermer, et nous avons là tous les plugins d'Analog FX Pro. Et sur ce masque de fusion, en rajoutant un autre masque de fusion, nous allons pouvoir appliquer un autre plugin d'Analog FX Pro. Je vais prendre Silver FX Pro 2. C'est un outil qu'on verra dans les prochains tutoriels qui va nous servir à faire du noir et blanc. Donc je vais cliquer dessus. Et là, je vais cliquer sur FX Pro 2. Vous voyez qu'il m'a rajouté déjà un nouveau masque et un nouveau calque. C'est la boîte de dialogue de Silver FX Pro 2 que nous verrons dans les prochains tutoriels. Et je vais pouvoir éventuellement choisir un filtre déjà qui est élaboré. Ce n'est pas un atelier, hein, c'est un tutoriel pour apprendre à travailler avec les outils d'Analog FX Pro 2. Je vais faire ce filtre-là. Et dans cette boîte de dialogue qui est plus petite, hein, vous voyez Photoshop qui est derrière, je vais de nouveau le faire pinceau. Donc, comme tout à l'heure, il me reprend et il me remet le pinceau. J'aurais pu lui faire OK, mais alors, comme tout à l'heure, avec OK, eh ben, j'aurais pas pu travailler sur ce masque, mais j'aurais travaillé directement sur le calque. Et donc là, pareil que tout à l'heure, je vais pouvoir dessiner sur ce calque ou je peux, parce que là vous voyez que de nouveau il me l'a complètement effacé, donc je pourrais faire remplir et changer complètement quand je fais remplir du blanc, je suis passé au noir et je pourrais retravailler sur ces différents masques comme nous travaillons dans Photoshop. Je pourrais refaire aussi dessin. Là, me remettre en noir dessus. Faire ressortir mon masque qui est dessous, ici. Il me remet la même fenêtre pour les sélections, comme on a eu tout à l'heure, je lui fais OK, OK. Vous voyez que j'ai fait ressortir le masque qui était dessous par rapport à celui de dessus. Voilà pour ce qui est de ce plugin d'Analog FX Pro 2. Alors, vous voyez toutes les possibilités qu'il y a avec ce plugin et vous allez voir avec les autres formations toutes les possibilités qu'il y a avec tous les plugins de Nik Collection. Bien sûr, ceci est un tutoriel, je vous montre comment on se sert des outils, mais je ferai à la fin de cette formation des ateliers avec différentes photos afin qu'on voie comment travailler avec ces plugins. Et bien voici ce qui termine la série de tutoriels sur Analog FX Pro 2 et nous allons voir dans les prochains tutoriels le plugin de Nik Collection Color FX Pro 4. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur la main « J'aime ce contenu » en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez vous inscrire sur www.tutophotogLR.fr. Ceci est gratuit. Vous aurez ainsi votre page et vous pourrez télécharger ou voir directement sur le site cette formation avec ses fichiers sources. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.